Messieurs, vert ou rouge, John Tavares sera encore un joueur des Maple Leafs de Toronto l'an prochain. Julien. Ouais, il vient de là. Je pense que c'est quelqu'un d'apprécié. Il a encore une saison phénoménale. Euh, je pense pas qu'ils peuvent s'en passer vraiment. Il n'y a pas vraiment de centre qui s'en viennent ou quoi que ce soit. Donc, s'ils veulent étirer la fenêtre peut-être de 2 ans, évidemment, il a ralenti, mais il est encore tellement efficace dans plusieurs phases de jeu que je suis sûr qu'il va accepter en plus son contrat comme c'est quand même pas trop pire là, à 5, 6, 7 millions, là, parce que l'on s'entend, il est quand même quasiment un point par match, là, mais il n'acceptera pas là, du 8, 9, 10. Là. Il se sent très bien dans quelle situation financière est Toronto là, au niveau du cap. Donc, ouais, moi, je pense que je suis convaincu qu'il va rester. J'y vais avec vert également. Pour moi, c'est simplement logique, surtout avec le changement de capitana qu'on a eu en début de saison, qui donne déjà le titre de capitaine à Matthews. C'est pas comme si on aurait pu attendre un an, de laisser partir, puis après ça, le donner à Matthews. Non, non, on a décidé de faire ce changement-là maintenant. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt, en fait, on s'attendait à le voir signer pour l'an prochain. Je pense effectivement qu'il va offrir un très bon contrat à son équipe d'enfance pour rester là, pour avoir une chance d'aller plus loin puis de faire de la place aussi sous le plafond pour les Maple Leafs. Andrew. Moi, j'ai mis vert aussi. Comme vous avez dit, puis vous avez mentionné, les gars, dans le fond, oui, c'est un gars de la place. Je pense qu'il va accepter un contrat à rabais. Puis, je pense pas que ça va être le gars sacrifié dans le quatuor des Maple Leafs, dans les super vedettes. Je pense plus à Mitchell Marner qui va être sacrifié. Puis, on va garder Tavares parce que justement, c'est un joueur de centre. Puis, il est tellement important pour cette équipe-là, malgré son âge. Donc, moi, je pense qu'il va signer à rabais, va rester à Toronto pour rester dans l'équipe de son enfance. Donc, ouais. Hugo. Moi, j'ai mis rouge parce que je pense qu'il va y avoir cette brisure-là du côté des Maple Leafs si cette année, on n'est pas capable de se rendre aussi loin qu'on le désire. Je pense que justement, avec l'autonomie de Mitch Marner, ça va être place à se poser des questions au sein de l'organisation. On a quand même des jeunes qui poussent là. On pourrait donner plus d'opportunités au Nick Robertson, Matthew Nyes. On va avoir Easton Cowan probablement qui va faire le club aussi. On s'en va vers un vent de jeunesse. On doit sélectionner un peu ce qui se passe à Toronto et voir comment on peut réévaluer nos prochaines années si on ne connaît pas le succès escompté cette année. Et malheureusement, même si c'est un gars de la place, même s'il apprécie les Maple Leafs, cette organisation, il a fait du bon pour cette organisation-là. Je pense qu'il va quand même vouloir avoir ce désir-là de gagner. Ici, on voit que les Leafs commencent à faire une tournure vers autre chose que ça. Mais Tavares ne va plus faire partie des plans, malheureusement. Je pense pas que ça va venir de lui, mais plus de l'organisation. Et c'est pour ça que j'ai dit rouge. Intéressant. Donc, on va te souhaiter, Hugo, qu'en commentaire, tu aies du soutien à ta position. Donc, vert ou rouge, John Tavares sera encore un joueur des Maple Leafs l'an prochain. Vous pouvez répondre en commentaire et en profiter pour vous abonner à tous nos réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok.